et grâce à la consultation du FIGES qui a permis donc d'identifier la personne mise en cause. Celle-ci a été interpellée à la sortie de son travail le samedi soir à 21h30 et dès le début de son audition, qui intervient vraiment immédiatement après la notification des droits, il dit vouloir dire toute la vérité. Alors voilà ce qu'il dit. Donc mercredi, qui est le jour de la disparition de la jeune fille. Le mercredi est son jour de repos. Il est seul chez lui, puisque sa famille, à ce moment-là, est dans le sud de la France et ne doit revenir que pas avant le lendemain. Il se rend à Lille le matin. Il achète notamment dans un sex shop des pilules contre les troubles de l'érection. Et ensuite, il va faire des courses et il achète également de la bière. Il va, dans la journée, sur place et en rentrant chez lui, absorber 2 ou 3 de ces pilules, également 3 canettes de bière. Il regarde la télévision en début d'après-midi et il indique qu'il s'endort. Et il se réveille vers 16h. À ce moment-là, il ne se sent pas bien et il dit qu'il va sortir pour prendre l'air. Il passe devant le jardin où se trouve la jeune fille et le garçon qui sera notre principal témoin. Et à ce moment-là, en passant devant ce jardin, il nous dit qu'il a eu envie d'elle et qu'il a voulu la ramener chez lui. Je cite, « C'était plus fort que moi, j'étais comme dans un état second ». Il prétexte donc cet enfant qu'il connaît, cette jeune fille qu'il connaît, va parler avec lui et il prétexte d'avoir un objet à lui remettre pour ses parents et donc elle le suit sans méfiance. Il l'emmène donc chez lui, à son domicile, qui est à quelques dizaines, quelques centaines de mètres. Il la fait entrer dans la maison, il lui offre à boire, commence à parler, et très rapidement, il en vient à lui poser des questions de plus en plus intimes. Elle cherche à partir face à ce genre de conversation, et comme il en empêche, elle se met à crier. Il la maintient de force, au point qu'elle se cogne d'ailleurs dans la table du séjour. Il commence à la déshabiller, et il l'emmène dans les toilettes et ferme la porte à clé, en s'enfermant avec la jeune fille. Il finit de la déshabiller. Comme elle tente à nouveau de s'enfuir et de se débattre, il lui donne une gifle, puis il va lui imposer une fellation et des pénétrations digitales. Selon lui, d'ailleurs, il n'y parvient pas réellement car elle se débat toujours. Ensuite, il prend le pantalon de la jeune fille, qui lui passe autour du cou et il l'étrangle. Il indique que lorsqu'elle a commencé à se débattre, il a compris qu'il fallait qu'elle la tue. Et il indique également que l'ensemble de toutes ces violences n'a pas duré plus d'1 quart d'heure.